Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'est un IDO dans l'espace crypto? Si vous êtes ici, je suppose que oui. Voyons alors. Disons qu'il y a une artiste indépendante en difficulté, Marie. Elle fait de la musique merveilleuse avec des rythmes entraînants et des paroles profondes. Elle veut donc sortir un album pour que plus de gens l'entendent. Mais le problème qu'intervient ici, sortir un album coûte de l'argent et Marie le sait. Alors pour pouvoir enregistrer l'album et le sortir, elle lance un fonds spécial pour les dons des fans. Tout le monde peut participer ainsi et aider Marie à sortir son premier album. Mais qu'y a-t-il pour les fans? Vous ne pouvez pas simplement partager de l'argent bon gré mal gré comme cela. Alors en échange, Marie offre aux fans son album ou des billets pour la voir en concert. Essentiellement, c'est ainsi qu'un IDO fonctionne. Il s'agit d'une collecte de fonds qui aide un projet à libérer un token via un échange de liquidités décentralisé. Qu'est-ce que l'IDO dans la crypto? Un Initial Dex Offering ou IDO est une méthode de collecte de fonds par laquelle un projet lance une monnaie ou un token via un échange de liquidités décentralisé. Ce type d'échange d'actifs cryptographiques repose sur des pools de liquidités où les traders peuvent échanger des tokens. Un projet qui émet des offres DEX initiales reçoit un financement de la part des investisseurs individuels, comme mentionné dans notre exemple. Les IDO peuvent être créés pour une variété de projets, allant de la crypto-monnaie aux albums de musique. Ils partagent quelques similitudes avec les Initial Exchange Offering ou IEO. Les deux modèles visent à collecter des fonds pour démarrer un projet et permettre une négociation immédiate en plus de la collecte de fonds. Le tout premier IDO a été introduit par Raven Protocol en juin 2019 et répertorié sur Binance DEX. Comment fonctionne un IDO? Le fonctionnement d'un IDO est relativement simple. Un projet fait appel au grand public pour collecter des fonds via une plateforme qui offre des services IDO tels que Uniswap, Binance DEX et Polkastarter. Si le projet répond aux exigences de la plateforme de lancement, il est sélectionné pour mener une IDO. Les investisseurs achètent ensuite des reconnaissances de dette du jeton à lancer. En effet, ils paient les jetons à l'avance et les reçoivent au moment où ils sont générés. Une fois ces étapes terminées, le jeton est immédiatement listé pour être négocié sur un échange décentralisé. La plupart des jetons sont basés sur la norme de protocole ERC20 car de nombreux projets sont encore construits sur Ethereum. Mais avec les problématiques auxquelles Ethereum est confronté, pensez-vous que cela va continuer? Ou les choses évolueront en faveur d'autres projets des Ethereum Killers par exemple? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans la section des commentaires. Les IDO présentent plusieurs avantages. Parmi ceux-là, il y a la collecte de fonds ouverte. Comme il n'y a pas besoin de CUX et d'autorisation pour commencer à collecter des fonds, n'importe qui peut organiser et participer aux IDO. La liquidité immédiate et le trading instantané se distinguent également car les IDO offrent un accès immédiat à la liquidité et au trading contrairement aux IEO et ICO qui impliquent une période d'attente initiale. Nous ne pouvons pas non plus oublier les coûts minimes. Par exemple, si un projet utilise un échange de liquidités décentralisé pour son offre initiale sans intermédiaire, il ne paie que les frais de gaz pour le déploiement d'un nouveau contrat intelligent. En outre, nous devons mentionner les transactions fiables. Étant donné que les DEX fonctionnent sur des contrats intelligents, il exécute des transactions et les enregistre dans la blockchain, ce qui permet des transactions fiables. De plus, s'ils ne détiennent pas vos fonds, ils sont donc moins attrayants pour les pirates. Si vous avez aimé la vidéo jusqu'à présent, vous pouvez appuyer sur j'aime ou même sur s'abonner pour pouvoir aider la chaîne. Vous pouvez imaginer que nous ne sommes qu'un IDO et au lieu d'argent, vous nous donnez un like et nous vous offrons un contenu de qualité. D'accord? Les IDO ne sont pas exempts d'inconvénients. L'un de leurs inconvénients est le manque de mécanisme de contrôle. Cela signifie que les collecteurs de fonds n'ont aucun contrôle sur qui achète des jetons et combien ils en achètent. L'absence d'intégration avec les capacités Know Your Customer est un autre inconvénient, car les informations personnelles identifiables pour les investisseurs ne sont pas enregistrées. Les mouvements des prix immédiats et les liquidités rug pull, ce sont deux autres inconvénients qui se démarquent car ce sont des manœuvres malveillantes où les développeurs de crypto abandonnent le projet et s'enfuient avec les fonds levés auprès des investisseurs. Nous espérons que Marie ne tirera pas un coup sournois et ne s'enfuira pas sans nous donner ce qu'elle a promis. En conclusion, un IDO représente une méthode de collecte de fonds par laquelle un projet peut lancer une monnaie ou un token en utilisant un échange de liquidités décentralisé. Ce type d'échange d'actifs cryptographiques repose sur des pools de liquidités où les commerçants peuvent échanger des jetons. Un projet qui émet des offres DEX initiales reçoit un financement d'investisseurs individuels en fonction de leur intérêt pour le projet donné. Un IDO présente de nombreux avantages tels que la liquidité immédiate et le trading instantané et des coûts inférieurs, mais il a aussi ses inconvénients tels qu'un manque de contrôle sur l'identité des personnes qui achètent et sur le nombre de pièces achetées. Nous espérons que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, donc si vous avez d'autres questions sur les IDO, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire.
C'est tout pour le moment, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cryptomatique si vous voulez mieux comprendre le monde de la DeFi. Prenez soin de vous!